Amen. Shalom, shalom. De la part du prophète Philippe Banda et de Mama Tesha Banda, je vous souhaite la bienvenue à ce service du vendredi 20 juin 2025. Amen. Avant que nous ne prions, nous allons avoir un enseignement pour bien comprendre. C'est toujours lié à la délivrance. Mais nous devons comprendre la nature du péché pour pouvoir en être délivré. L'homme de Dieu, le prophète Philippe Banda, nous a enseigné que nous péchons parce que nous aimons le péché. Alléluia. Amen. Lorsque nous parlons de la délivrance, il y a quelque chose que nous n'arrivons pas toujours à comprendre, c'est que pourquoi tel a été délivré? Pourquoi tel autre n'a pas reçu de délivrance? Pourquoi on prie pour quelqu'un, il n'y a pas de manifestation? Pourquoi? Il y a plein de choses sur la nature de la spiritualité, de la délivrance que beaucoup, on ne comprend pas. Mais l'homme de Dieu nous dit, Jésus ne va pas te délivrer de ce que tu aimes. Alléluia. Amen. Donc, même dans la délivrance, il faut comprendre qu'il y a des étapes. Quelqu'un va toujours recevoir la délivrance par rapport à il a reconnu un péché, donc c'est quelque chose qui est maintenant conscient en lui. Il sait que ça, j'ai un problème à ce niveau-là. Il a reconnu le péché et il ne veut plus de ce péché dans sa vie. Alors là, il peut se passer quelque chose. Il a commencé le processus de divorce. Mais tant que tu aimes le péché, mais il n'y a rien qui va se passer. Jésus ne va pas venir t'arracher de quelque chose que tu aimes. Regardez, prenons le cas des alcooliques. Tu ne viens pas dire à quelqu'un, oh, arrête, ne bois plus. Tu prends sa bière ou son vin, et puis tu dis, arrête, demain tu dois arrêter. Non, on ne peut pas forcer. Tu ne peux pas forcer quelqu'un qui est alcoolique à arrêter. C'est la même chose avec le péché. Il y a une addiction au péché. C'est pour ça qu'on le répète systématiquement. Tant qu'on n'a pas compris ce lien d'affection au péché, on ne peut pas recevoir de délivrance. On aura même du mal. Donc, tous les soirs, c'est « Oh Seigneur, pardonne-moi, j'ai encore péché aujourd'hui, j'ai menti, j'ai fait tel. » Donc, on fait des prières répétitives chaque jour sur les mêmes péchés et il n'y a pas d'amélioration dans notre vie, il n'y a pas d'amélioration dans notre comportement. On fait ça juste pour avoir bonne conscience. Et un très grand nombre de chrétiens sont encore esclaves de ces cercles vicieux qui te donnent en plus la bonne conscience quand tu pars te coucher que « Ah, j'ai fait ma repentance. » D'ailleurs, certains disent « Non, je me suis repenti. Ah non, j'ai confessé à Dieu. » Tu as confessé quoi? Le lendemain, tu vas le refaire. Allô? Est-ce que c'est clair? Donc, la première chose, c'est de se rendre compte que nous péchons parce que nous aimons le péché. Il y a une connexion d'amour. J'aime cette affaire. J'aime mentir, j'aime voler, j'aime mal parler des gens. J'aime. Donc, je dois pouvoir accepter que j'aime ça. Si je ne l'aimais pas, ce serait facile pour moi de m'en débarrasser. Amen. Amen. Nous aimons les péchés. Mais qu'est-ce que nous aimons précisément? Nous aimons le plaisir immédiat et réconfortant que nous ressentons après avoir transgressé. Alléluia. Amen. Il y a quelque chose de jouissif dedans. Hein? Vrai ou faux? Il y a quelque chose de jouissif dedans, de transgressif qu'on aime. Transgresser l'interdit, on aime ça.
passer au feu rouge. Ah! On aime ça. On aime la sensation de puissance. On aime la sensation de réconfort. On aime la sensation de supériorité. On aime la sensation de liberté, de sentir, qu'on peut faire tout ce qu'on veut. Qu'on peut être totalement libre de faire ce qu'on veut, comme on veut, où on veut. On a la sensation de reprendre le contrôle de notre vie. Alléluia. Dans le péché, il y a quelque chose, je domine, je recontrôle. Allô? Je parle à quelqu'un ou pas? Il y a une sensation où oui, c'est moi, je suis au contrôle, je suis là. D'ailleurs, regarde, d'ailleurs ça. Donc, il y a quelque chose qui satisfait profondément notre ego. Et on aime ça. Donc, se débarrasser de ça sans avoir identifié que je l'aime et pourquoi je l'aime, je ne pourrais pas. Alléluia. On aime cette sensation. On aime le transgressif. Jésus ne va pas te délivrer de quelque chose que tu aimes. Tu pourras dire, oh Seigneur, aide-moi, vraiment, je suis un pécheur, aide-moi. Mais il n'y a pas de sincérité en toi. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Il n'y a pas de sincérité en toi parce que tu ne crois pas toi-même à ce que tu dis. C'est dans la tête que tu pries. Tu pries du fait que la Bible dit que c'est mal, alors je dois prier pour dire, Seigneur, débarrasse-moi de ça. Allô? Tu es religieux. C'est la religion. Vrai ou faux? C'est totalement la religion. Et il n'y a pas d'effet. Il n'y a pas d'effet. Jésus ne t'a toujours pas délivré. Non, mais moi, depuis, je prie. Mais pasteur, je prie pour ça. Je prie. Mais Dieu est silencieux. Mais Dieu est silencieux parce que lui, il sait que tu aimes cette affaire. Alléluia. Amen. Il sait que tu aimes cette affaire. Donc, il sait que ce que tu as offert comme prière là, c'est un mensonge. Est-ce que tu vois? Vous voyez? Donc, il faut que tu comprennes, j'aime le péché. Et qu'est-ce que j'aime? J'aime la sensation de pouvoir que ça me donne. J'aime la sensation de puissance que ça me donne. J'aime la sensation de liberté que ça me donne. J'aime la sensation de pouvoir, d'avoir repris le contrôle de ma vie. Alléluia. Amen. Quand tu pèches, il y a quelque chose, une force qui te guide pour te dire, prends le contrôle. Allô, vrai ou faux? Oui. Tu veux dominer, tu veux dominer cette vie qui t'a échappé. Alléluia. Tu veux redominer cette vie elle t'a échappé. Et pour vaincre le péché, tu dois comprendre où tu as perdu le contrôle. Alléluia. Amen. Tu dois comprendre où est-ce que ça t'a échappé. Amen. Amen. Et là, on rentre dans quelque chose d'autre. Tu as perdu le contrôle parce que tu es frustré. Allô? Tu es frustré. Tu constates chaque jour que tu vis, qu'est-ce que tu veux, tu ne l'as pas. Regarde, les gens ne partent pas voir des marabouts, les machins, parce qu'ils veulent. Ils cherchent des solutions. Donc, il ne faut pas juger. C'est pour ça que Jésus-Christ n'a jamais jugé.
Il dit, non, il s'est trompé d'endroit. Là-bas, il n'y a pas de solution pour lui. Les gens partent... moi, regardez, quand j'étais directeur des opérations dans un grand groupe français, dans une filiale d'un grand groupe, et je travaillais, et à un moment donné, j'ai perdu le contrôle. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Mais pour essayer de reprendre le contrôle, je suis allé chercher toutes sortes d'aides. J'ai perdu le contrôle. L'orgueil, la vanité, le désir de gloire, je voulais absolument être au top. Donc, j'ai alimenté tout un tas de choses et dès que les choses ne fonctionnaient pas comme je voulais, donc j'avais des frustrations parce que je poussais pour mettre en place un nouveau programme, le faire adopter. Je mettais toute mon énergie, tout mon truc pour convaincre les gens d'adhérer. Mais ça ne fonctionnait pas. Donc, chaque jour, j'étais frustration après frustration. Donc, je suis allé chercher à libérer cette frustration, d'abord avec les femmes. Je suis parti avec les femmes, croyant que ça allait me redonner du réconfort. Je voulais reprendre le contrôle. Je voulais trouver quelque chose où j'allais pouvoir dire, là, j'ai à nouveau le contrôle. Tu vois? Je voulais pouvoir me sentir, toute la journée, j'avais eu la sensation d'être petit, d'être minable, d'être faible, d'être impuissant. Je voulais quelque chose où je vais pouvoir être à nouveau puissant. Me sentir fort. Mais les femmes, à un moment donné, ça ne suffisait plus. Je suis parti maintenant dans... parce que maintenant, les femmes, c'est-à-dire que tu pêches, tu crois, sur l'instant, tu dis non, ça va aller, mais juste après, tu te sens encore plus mal. Donc, ce qui avait fait que tu n'as plus le contrôle, tu as encore moins le contrôle. Alléluia. Amen. Et donc, du coup, qu'est-ce qui se passe? Maintenant, me voici en train de me sentir encore plus mal et d'avoir peur, les angoisses. Et donc, maintenant, je cherche le yoga. J'ai fait le yoga. J'ai dit, ah, le yoga va m'aider. Alléluia. Le yoga ne m'aide pas. J'ai fait la méditation. J'ai dit, la méditation va m'aider. La méditation ne m'aide pas. Je vais sur les sites des hindous, spiritualisme, tout ça là, pour chercher de l'aide. Pour reprendre je veux reprendre le contrôle sur ma vie parce que ma vie est en train de m'échapper. Allô? Vous voyez ou pas? Je veux absolument, je bois maintenant, je vais aller en boîte de nuit, mais je cherche à reprendre le contrôle. Je dis peut-être que le whisky va m'aider, je bois, je me saoule. Ah, je me suis même mis à fumer. Je dis, ah, je vois des gens qui fument là, ils ont les zen. Je veux reprendre le contrôle. Parce que c'était les palpitations, les crises de panique. Donc, je cherchais quelque chose qui allait me remettre. Reprendre le contrôle sur ma vie. Je prends maintenant les cigarettes, je commence à fumer les cigarettes. Je dis, hé, l'affaire là, c'est pas pour moi. Ça n'a pas marché. J'ai hésité avec la drogue, mais j'ai dit, ah, la drogue là, j'ai vu les gens qui ont pris ça. Ça n'a pas bien fini avec eux. Donc, c'était ma limite. Ouais, je prenais les petites drogues douces, comme le cannabis et tout ça là. Mais la cocaïne, j'étais tenté. Hein. J'avais des amis à l'époque là. Ah, mes amis, j'avais des amis qui me proposaient ce genre de choses. Mais j'ai dit, la cocaïne, non. Là, c'est pas c'est ma ligne rouge. Mais pas parce que j'étais plus vertueux que d'autres. C'est juste que j'avais peur de ne pas pouvoir revenir. Alléluia. J'avais juste peur que ça va m'emporter. Donc, on pêche pourquoi? Parce qu'on cherche un moyen de combler sa frustration. Alléluia. Amen. Il y a une frustration. Il y a une frustration, il y a quelque chose. Je suis frustré. Ça ne va pas, je suis en colère. La frustration amène la colère. La frustration amène les mauvais sentiments, la négativité. Il n'y a rien qui va. Tout ce que je veux, je n'arrive pas à l'obtenir. Tout ce que je veux voir à se produire dans ma vie, je n'arrive pas à voir cette chose se matérialiser. Donc, je suis frustré, en colère. Et alors maintenant, avec ce qui se passe dans le monde là, c'est maintenant x10. Alléluia. Amen.
C'est de ça dans le monde actuellement, parce qu'il n'y a rien qui marche. L'économie est down, les machins sont down, donc le niveau de frustration des gens est au maximum. Bon ou faux? Donc, du coup, n'importe qui peut tuer son voisin parce qu'il dit, ah non, il m'a énervé. La frustration. Vous voyez ou pas? Donc, le péché naît de la frustration. Frustration causée par un mal plus profond. Un mal plus profond. Un mal-être. Alléluia. Amen. Un mal-être. Je ne suis pas bien. Alléluia. Amen. Mon âme n'est pas bien. Mon esprit n'est pas bien. Je ne suis pas. Voilà, il y a un mal-être plus profond, caché dans cette frustration. Il y a un mal-être. Je ne suis pas bien. Et je n'ai aucun moyen de guérir de ça. Je ne sais pas comment guérir. Alléluia. Vous comprenez ou pas? Donc, je vais pécher, c'est ça une solution dans le péché pour mon mal-être. Alléluia. Ça peut être le sexe. Tu vas même coucher avec un homme ou une femme, même 2 heures, 3 heures, ton corps même est déjà fatigué. Mais tu crois que c'est en continuant que ça va aller mieux. Mais ça ne va toujours pas mieux. Ah, vrai ou faux? Je parle aux êtres vivants, non? Hein? C'est vrai ou faux? Tu prends la cigarette, tu fumes, pensant que ça va aller mieux. Ça ne va pas. Ça ne va pas mieux. Tu pars en boîte de nuit, croyant que ça va aller mieux. Ça ne va pas mieux. Tu fais tout ce que tu veux. Tu vas voir les marabouts. Oh, mon mariage, ça ne va pas bien. Fais quelque chose pour l'homme là. Oh, fais quelque chose pour ma femme là. Machin, ceci, cela. Je ne trouve pas de mari. Je vais aller. Ça ne va pas. Il y a un mal-être. Oh, fais quelque chose pour l'enfant. Je veux avoir un enfant. Je n'arrive pas. Il y a un mal-être. Il y a un mal-être. C'est là. Et tu n'as aucune réponse à ça. Allô? Je parle à quelqu'un. Aucun moyen de guérir de ça par toi-même. Tu n'arrives pas. Alléluia. Et ce mal-être vient d'une blessure de ton âme. Ton âme est brisée. Ton âme est blessée. Il y a quelque chose en toi qui est cassé. Ton âme a mal. Ton âme souffre. Alléluia. Amen. Et tu n'as aucun moyen de la soulager. Allô? L'être humain cherche des moyens extérieurs, physiques, matériels. Même l'accumulation de richesses. C'est quelqu'un qui est malade. Alléluia. Amen. Tu as 350 milliards de dollars ou 1 milliard. Tu vas faire quoi avec? Tu n'es pas malade? Et tu cherches encore à avoir plus. Pour faire quoi? Allô? Il y a un? Vous comprenez ou pas? Il y a un mal-être. Il y a un mal-être. Cette âme a besoin de soins. Alléluia. Amen. C'est pour ça que Jésus dit, je suis venu pour les malades. Il ne parlait pas de maladie physique seulement. Il parlait de la maladie de l'âme que lui seul peut guérir. Alléluia. Amen. On ne vient pas à l'église pour les bénédictions. On vient pour la guérison. Allô? Oui. Parce que quelles que soient les bénédictions qu'on te donne, tant que ce mal-être n'est pas guéri en toi, tu ne pourras rien en faire. Je parle des bénédictions matérielles. Hein? Parce que la vraie bénédiction,
c'est la guérison de ton âme et de la mienne. Alléluia. C'est la vraie bénédiction. C'est l'authentique bénédiction. Et celle-là, elle est pour l'éternité. Amen. Vous êtes avec moi? Oui. Tant que ton âme n'a pas été guérie, on pourra te dire, oh, mais arrête de pécher. Oh, ce n'est pas bien ce que tu fais. Oh, machin. Tu n'arrêteras pas. Dis à ton voisin. Tant que ton âme n'est pas guérie, on va te dire arrête de pécher, arrête, tu n'arrêteras pas. Tu ne pourras pas arrêter. Comment tu peux dire à quelqu'un qui boit l'alcool pour oublier ses soucis, d'arrêter de boire, alors que ses soucis sont toujours là? Alléluia. Et ce qui l'a conduit à boire, ça, c'est quoi? Les soucis sont partis. Et toi, tu viens, oh, toi, tu bois trop. Il va demander, envoie l'autre. Alléluia. Amen. Non, il ne peut pas arrêter. Regardez ceux qui fument. On a dit non, on va mettre les interdits, les cancers, des trucs pour les empêcher. Ça a augmenté les ventes. Alléluia. Ça ne peut pas fonctionner. Vous comprenez ou pas? Parce que lui, il s'en fout des conséquences. Il cherche quelque chose qui va l'aider. Sauf qu'il trouve la mauvaise solution puisqu'il ne sait pas qu'il est malade. Vous voyez ou pas? Alléluia. Amen. Lui, il croit qu'en fumant, là, quand il fume, il a un plaisir instantané, là, tout de suite. Ouais, je suis au contrôle de ma vie. Elle ne m'a pas échappé. Alléluia. Il s'est dit, elle ne m'a pas échappé. Je suis encore au contrôle. Mais c'est dans sa tête. Alléluia. Dès que la cigarette est finie, oh, les angoisses et tout redevient. Il reprend une deuxième. Alléluia. Et il dit, non, ce que j'ai ressenti là, c'était bien. Je veux que ça continue. Alléluia. Il reprend une deuxième, il fume encore. Il dit, non, 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 je suis vraiment au contrôle de ma vie. C'est le dégoût de la cigarette, l'assèchement de ses lèvres qui l'arrête. Sinon, il allait reprendre encore une troisième. Allô? Et une quatrième. Parce que dès qu'il a fini, le mal-être revient. Et c'est là. Alléluia. Vous comprenez ou pas? Ah, nous bénissons le Seigneur. Donc, tu pourras dire à quelqu'un, oh, arrête de pécher, oh, ceci, cela, oh, nanana. Non. C'est pour ça que Jésus nous dit, ne jugez personne. Ne jugez personne. Jamais. Parce que nous sommes tous malades. Il n'y a pas une personne sur cette terre qui n'est pas malade. Il n'y en a pas une. Nous sommes malades. Alléluia. Et nous venons à Jésus-Christ pour être guéris. Guérison de l'âme. Tu pourras dire, oh, non, arrête de te culpabiliser. Arrête de te dire, oh non, oh, pourquoi j'ai péché encore. Arrête ça. Comprends que tu es. Vous comprenez ou pas ce que je suis en train de dire? Il y a un mal-être. Maintenant, quand tu regardes ça, tu vas dire, ah, mais oui, mais donc, je ne peux pas arrêter. Je ne peux pas arrêter de pécher. C'est comme si tu dis à quelqu'un qui fume, ouais, arrête. Non, il ne peut pas arrêter. Il ne peut pas. Il ne peut pas arrêter. Parce que ce n'est pas la cigarette qui est son problème. Son problème, c'est quoi? C'est le mal-être. Alléluia. Amen. Vous dites à quelqu'un qui boit de l'alcool, oh, arrête de boire. Il ne peut pas. Il ne peut pas s'arrêter. C'est la solution qu'il a trouvée pour gérer son mal-être. Alléluia. Amen. Vous comprenez ou pas? Quelqu'un qui ment ou qui aime les gossips, c'est la même chose. Elle ne peut pas. Elle ne peut pas. Tu vas avoir la culpabilité. Oh, pourquoi j'ai encore gossipé? Je n'arrive pas. Parce que c'est le médicament
Alléluia. Le gossip, c'est son médicament. Alléluia. Mais vous comprenez ou pas ce que je suis en train de vous dire? Le gossip, c'est son médicament. Donc, quand tu lui dis d'arrêter de gossip, là, tu es en train de lui enlever son médicament. Elle dit que, mais toi, tu es fou. Et moi, je vais faire comment? Allô? Vous comprenez ou pas? Pareil pour quelqu'un qui vole ou qui fait ceci, qui fait cela. Non. On ne va pas lui dire non, arrête ça, non, ce n'est pas bien, tout ça. Cherche à comprendre le mal-être. Pourquoi? Qu'est-ce qui a amené ça? Amen? Amen. C'est dans le pourquoi qu'il y a la solution. Comprendre le mal-être. Comprendre quelles sont les blessures de l'âme. Et il n'y a que la délivrance. Il n'y a que la délivrance. La délivrance, elle n'est donnée que par Jésus-Christ. Il n'y a personne d'autre. Alléluia. Amen. La délivrance vient de qui? Jésus. C'est Jésus, parce que c'est l'âme. Tu as déjà vu ton âme? Tu as déjà touché ton âme avec les doigts? Tu sais à quoi ça ressemble? On dit qu'il y a une opération chirurgicale à faire là-bas. Tu sais que tu vas faire quoi? Il y a quelqu'un qui est qualifié dans le monde pour t'aider là-dessus? Quel pasteur? Quel chirurgien? Qui? Qui peut opérer à ce niveau-là? Allô? Vous comprenez ou pas? Vous comprenez maintenant pourquoi nous avons besoin de Jésus? Ce n'est pas un concept. Alléluia. Ce n'est pas non plus la religion, oh Seigneur Jésus. Non. Il faut que chacun de nous identifie que je suis malade. Je suis malade. Mon âme est malade. Mon âme est malade. Et nous allons venir. J'ai des blessures dans l'âme. Nous allons revenir maintenant avant sur les causes de ces frustrations. Alléluia. Mais elles sont là. Vrai ou faux? Donc, je suis malade. Je suis malade. Je dois reconnaître. Et c'est que je suis malade. Donc, quand tu viens dans la prière devant Jésus, tu dois toujours te rappeler que, pas que je suis pécheur, je suis malade. Alléluia. Parce que quand tu dis je suis pécheur, ça t'amène la culpabilité. Parce que tu n'as pas compris que le péché venait de ton mal-être. Tu croyais que tu avais le contrôle de pécher ou pas. Si tu avais le contrôle, tu aurais arrêté. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Alors. Donc, on a besoin de la délivrance parce que Jésus-Christ est le seul qui peut guérir les blessures de notre âme. C'est le seul. Et donc, cette délivrance commence par reconnaître que j'aime le péché parce que c'est là que ça m'apporte du réconfort. Ça me donne l'impression de reprendre le contrôle de ma vie. Ça me donne l'impression d'être supérieur à nouveau, de me sentir puissant à nouveau. Parce que j'ai été vaincu dans tel domaine, dans tel domaine, dans tel domaine. Alléluia. Amen. Vous comprenez ou pas? Vous comprenez le processus? J'ai été vaincu là-bas, j'ai été vaincu là-bas. Donc, quand je suis là, en train de faire ce péché-là, je me sens bien. Je me sens à nouveau au contrôle. Je me sens au niveau dominant. Je dis oui, c'est moi. Alléluia. Vrai ou faux? Donc, je dis, Seigneur, je reconnais aujourd'hui à la lecture de cet enseignement, Seigneur, je me reconnais aujourd'hui que il y a quelque chose qui ne va pas en moi. Mon âme est malade. Je me suis caché longtemps. J'avais du mal à le reconnaître parce que je croyais que c'était mal de reconnaître que je suis malade. Je pensais que c'était mal. Mais non, je suis malade. C'est un fait. Alléluia. Mon âme est malade parce que je suis brisé. Je suis brisé. Comment j'ai grandi? Là où j'ai grandi,
les choses qui me sont arrivées. On m'a violé, on m'a tapé, on m'a rejeté, on m'a humilié. Comment ne vais-je pas être malade? Allô? Écoutez, vous voyez les enfants, vous voyez un bébé nouveau-né. Voilà comment l'âme est, comme un bébé nouveau-né, qui ne supporte pas le bruit, qui ne supporte pas les choses violentes, qui ne supporte pas les choses stressantes, qui ne supporte pas l'angoisse, tout ça là, tous ces environnements chaotiques. Mais voilà, toi et moi, nous sommes tous pareils. Sortant du ciel, là où il y a la paix et le calme, est-ce que tu peux dire que l'environnement dans lequel tu as évolué et grandi était calme, ordonné, apaisant, réconfortant, paisible? Donc, comment ton âme va être correcte? Allô? Comment tu ne vas pas être malade? Vous voyez ou pas? Tu es malade. Tu es malade. On est malade. On est malade. On est malade. On t'a dit des choses, tu ne comprends. L'être humain vient, il ne connaît rien. Blanc, comme cette feuille. Non, pas ça. Vous voyez ça? Blanc. Blanc. Tout ce qui est écrit là, tout ce qui s'écrit sur la feuille, non, c'est blanc. Voilà maintenant ce qui est écrit. C'est des choses qu'on t'a dit. Tu connaissais quoi? Sur ce monde de la terre, tu connais quoi? Tu es venu comme ça, vierge, blanc. Maintenant, te voilà, tu as écrit de ça, les mensonges, les humiliations, les postures. Tu as vu, tu as copié, parce que tu as vu, et c'est ce qu'on t'a appris. Allô? Tu as baigné dans cet environnement-là. La méchanceté, le vol, les bruits, les insultes, le mépris, le machin. Comment tu n'es pas? Ton âme est malade. Personne n'est né pour avoir ça. Quand tu dis la vérité, on dit que tu mens. Quand tu mens, on dit que tu dis la vérité. Comment tu ne vas pas finir menteur? Allô? Ah, je parle, c'est la vraie vie ça. Allô? Vrai ou faux? Mais donc, tu as dit, ah? Parce que l'homme n'est pas bête. Alléluia. L'homme n'est pas. Tu t'aimes. Alléluia. Tu as survécu. Tu es un survivant. Dis à ton voisin. Oui. Tu as développé des pichenettes, des raccourcis pour survivre. Et tu es à l'aise avec ça parce que tu vois que ça, d'après toi, ça marche. Alléluia. Ça t'a permis. Maintenant, tu viens à Jésus, on te dit, non, ça c'est le péché, ça c'est interdit. Tu dis, mais je vais faire comment? Allô, je parle à quelqu'un ou pas? Tu ne sais plus comment tu dois vivre. Tu ne sais plus, tu es paumé. Tu dis, mais comment je vais faire pour vivre? Je ne connais que ça. Alléluia. Amen. Je ne connais que... C'est tout ce que je connais. Les pichenettes, les raccourcis. Moi, où j'ai grandi, quand je dis la vérité, on dit je mens. Et quand je mens, on dit c'est la vérité. Donc, je leur sers quoi? Hein? Papa? Donc, tu vas leur servir quoi? Hein? Tu vas leur servir le mensonge. Vrai ou faux? Et c'est comme ça. Tu grandis avec ça. Est-ce que ton âme est correcte? Et maintenant, on vient, on te dit, non, Jésus dit qu'il faut dire la vérité. Tu dis, non, comment ça? Non, comment on dit la vérité? On dit, comment on dit la vérité? Parce que partout, ça fait moi 50 ans que je suis sur terre, j'ai toujours menti et je me suis en sorti toujours avec les mensonges. Donc là, maintenant, tu dis, je dis la vérité. Je ne sais même pas comment on dit la vérité. Allô? Je ne sais pas. Et quand tu vas venir à Jésus, tu dois être dans ce niveau de vérité. Alléluia.
Tu es brisé, tu reconnais que tu es détruit. Tu dis, papa, moi, on m'a détruit. Donc, dis la vérité là. Je ne sais pas comment on dit la vérité. Ça m'est inaccessible. Alléluia. Amen. Donc, il faut comprendre ce qui t'a amené à boire, ce qui t'amène au péché, ce qui t'amène à faire ci, ce qui t'amène à faire ça. Il faut comprendre ça. Oui, la clé de la guérison se trouve dans pourquoi je fais ça. Vous comprenez ou pas? Tu dois comprendre qu'est-ce qui m'a amené, qu'est-ce qui me motive là-dedans. Et comment on y arrive? Comment on arrive à ça? C'est la prière personnelle, la prière d'isolation. C'est la prière personnelle dans la présence de Dieu pour comprendre ce qui anime mes désirs malsains et pour demander de l'aide pour la guérison. C'est dans la prière personnelle. Et c'est ce que, par la grâce de Dieu, nous allons faire ce soir. Amen. Pour bien comprendre il faut bien comprendre que aujourd'hui, dans nos vies, nous ne sommes pas heureux parce qu'il y a de la frustration. Alléluia. Au fond de nous, on ressent un manque. Oui, on ressent un manque. On ressent un vide. On se sent incomplet. Vous voyez ou pas? On se sent incomplet. Je parle à quelqu'un ou pas? Oui. Hein? On se sent incomplet. La vraie croissance spirituelle consiste à apprendre à gérer sa frustration. Parce qu'il y aura toujours, jusqu'à ce que tu arrives à un niveau de maturité où il n'y a plus de frustration. Parce que tu connais de plus en plus Dieu et tu avances avec lui. Mais n'importe quel être humain sur cette terre, il y aura toujours des moments de frustration, de peur, de doute. Regardez Jésus-Christ même au jardin de Gethsémane. Il y avait de la frustration. Même sur la croix, Seigneur, pourquoi m'as-tu abandonné? Il y avait la frustration. Il avait prié que, Seigneur, enlève ce truc de moi, enlève ça. Parce que ce que je vais vivre là, ça va être dur, ça va être très, très dur. Ils vont me faire très, très mal. Je n'ai pas envie de vivre ça. Et vous voyez, il était honnête. Il dit, Seigneur, mais il dit, pas ma volonté, ta volonté. Mais maintenant, il espérait, parce que même s'il dit, pas ma volonté, ta volonté, il espérait, du moins c'est ma compréhension, que Dieu ouvre un chemin différent. Donc quand il est sur la croix, il dit, mais pourquoi m'as-tu abandonné? Parce qu'il a vécu la torture pas possible. Il dit, waouh, Seigneur, donc tout ce temps. Mais il s'est repris. Donc, il y a de la frustration. C'est normal. Ça fait partie de la vie. On désire des choses, on veut des choses, on veut voir des choses arriver dans notre vie, dans le mariage, pour les enfants, pour le travail, pour tout ce qui permet que notre vie soit agréable. Mais on ne le voit pas. On ne le voit pas. Donc, il faut, ne pas ignorer ses frustrations. Alléluia. Amen. Et il ne faut pas ignorer ses frustrations. Ça, c'est la première chose. Ta frustration peut être spirituelle. Tu as des blocages. Tu n'arrives pas à prier. Tu n'arrives pas à chercher la présence de Dieu. Tu as un manque dans ta croissance spirituelle. Tu ressens de la longueur. Ouais, là, une sorte de fatigue, tout ce qui est travail spirituel. Tu dois adresser. Donc, tu es frustré parce qu'on te dit, oui, il faut lire la Bible. Tu n'y arrives pas. Oui, il faut. Donc, le soir, tu te couches, je n'ai pas pu lire la Bible. Tu es frustré. Vous voyez ou pas? Tu es frustré parce que tu n'arrives pas à prier. Tu es frustré parce que tu te sens toujours très loin de Dieu. Tu ne dois pas ignorer ça.
Ça peut être émotionnel dans ton mariage, ça ne va pas avec ton compagnon, il y a de la distance, tu aimerais bien que ce soit comme avant, comme au début, que ressenti de l'amour, de l'affection, que vous alliez tendrement dans le lit le soir, rempli d'un désir réciproque. Tout ça semble tellement lointain. En frustration avec les enfants. Les enfants se comportent mal, ils sont désobéissants, ils ne font pas ce que tu dis, ils font ce qu'ils veulent, tu n'arrives pas à voir où ils vont aller à l'école. Tu vois, toutes ces choses-là, la frustration avec les parents, les frères, les sœurs qui s'initient dans la vie, ou que sais-je, qui sont malades, qui traversent des trucs, bref, dans ta famille élargie, tu ne dois pas ignorer ça. Non. L'erreur qu'on commet, c'est que toutes ces émotions, ces sentiments sont stockés. Ils sont là. Ça peut être matériel. Il n'y a pas de problème. Tu es frustré, ta maison, ta voiture, tes finances, tu veux voyager, tu vas aller en vacances. Ça fait partie de la vie de l'homme sur la terre. Oui, parfois le christianisme, certains voient ça comme un sacerdoce qui est du coup, doit être dur, difficile, pénible et pas agréable. Non, ce n'est pas vrai. C'est comme ça parce qu'on ne prie pas. Alléluia. Allô? Vous comprenez ou pas? Toutes ces émotions qui ont créé de la frustration, nous, on les stocke. On dit non, c'est la volonté de Dieu. Hey! Tout ce que fait Dieu est bon. Les récitations des religieux. Allô? Vrai ou faux? Et on arrive à se convaincre de ça. Oh non, moi j'ai pris du recul, je pense que c'est la volonté de Dieu. Hé! Menteuse. Alléluia. Quel recul. Tu as pris cette émotion bien négative de frustration et tu es allé la tapisser quelque part. Mais elle ne meurt pas. Dis à ton voisin, les émotions ne meurent pas. Elle est là. Allô? C'est pour ça que certains parmi nous, quand ils vont commencer à ouvrir leur cœur, il leur faudra 3 jours ici. Alléluia. Non, je vous dis la vérité. Et il ne pourra plus s'arrêter. Alléluia. Non, je vous dis, vous allez voir de temps. Ce temple-ci sera plein. Vous allez venir ici, là. Parce que c'est l'enseignement qui nous manquait. Vous allez venir ici, là, juste pour déverser. Alléluia. Je vous dis, les émotions ne meurent. Donc, toutes ces frustrations que tu as accumulées, elles sont là. Dis à ton voisin. Et tu n'en as jamais parlé à Dieu. Vrai ou faux? Certains chrétiens croient que c'est bien, c'est une sorte de pudeur qui montre que tu es spirituel. Tu vois? Hein? Une sorte de, oh, tu sais, non, bon, moi j'accepte, je suis dans l'acceptation. Alléluia. Non. Rabbi Shalom nous dit, et le prophète le dit aussi d'ailleurs, Dieu crée ces situations pour nous inviter à prier, pour nous attirer dans sa présence. Mais il faut quelque chose, il faut un trigger, il faut quelque chose qui déclenche. C'est la frustration. Si on n'était pas frustré, qui serait ici dans l'église? Ah, arrêtez ça. Arrêtez ça. 30 degrés à Paris, il fait beau. Allô? S'il n'y avait pas la frustration, vous et moi, on est ici. Hein? Ah, disons-nous la vérité. Alléluia. Vrai ou faux? Ah, papa, c'est vrai ou c'est faux ce que j'ai dit? Alors, donc, c'est l'élément par lequel Dieu nous attire dans sa présence. Donc, il ne faut surtout pas ignorer sa frustration. Numéro 1, c'est un sentiment très important parce que c'est ça qui nous conduit à la prière. Alléluia. Il n'y a rien de mal. Il n'y a rien de mal d'être frustré. C'est tout à fait normal. C'est ça qui doit te conduire à la prière.
Alléluia. Amen. Est-ce que je suis en train d'aider quelqu'un déjà là ce soir? Hein? Amen. Que Dieu soit loué. Donc, la croissance spirituelle, vraiment, c'est apprendre à gérer cette frustration. Ça veut dire que dès que je ressens de la frustration, je dois aller prier. Laissez-moi aller prier. Alléluia. Je ressens de la frustration, je vais prier. Je vais prier. Parce que la prière personnelle, c'est le moment où on déverse son cœur, ses émotions, ses frustrations à Dieu sans filtre. Sans filtre. Sans filtre. Le prophète nous dit, la prière personnelle, spontanée, sans script, est le récipient par lequel Hachem, Dieu, peut déverser sa lumière dans ta vie, dans nos vies. Il désire nous faire du bien, mais il a structuré le monde de telle manière que la prière est le canal par lequel les bénédictions sont libérées. Alléluia. Donc, pour recevoir le bien que tu cherches, il faut qu'il y ait la frustration. Alléluia. La frustration va te conduire à la prière. Alléluia. Et c'est dans la prière personnelle que tu vas recevoir les bénédictions spirituelles. Alléluia. Vous comprenez? Donc, si tu as ignoré ça, il n'y a rien qui va fonctionner. Allô? Tu as ignoré ces émotions. Donc, tu vas parler quoi avec Dieu? Tout ce qu'on parle là, c'est des choses... Parce que la frustration, ça touche ton âme. Alléluia, dis à ton voisin. Oui, ça touche ton cœur, c'est direct. Tu ne peux même pas parfois mettre des mots dessus. Tu sens juste que... je suis énervé, je ne sais pas. Donc, la frustration touche ce que tu désires vraiment. Alléluia. Amen. Tu n'es pas frustré pour des choses banales. Tu es frustré pour quelque chose que tu désires vraiment. Vraiment. Tu veux voir. Parfois, tu n'as même pas les mots pour dire ce que tu veux voir. Mais quand tu vois que ce n'est pas là, tu dis juste que il y a quelque chose, ça ne va pas, ça ne va pas. Non, je ne suis pas content. Mais tu n'es pas content quoi? Non, comment tu te comportes là? Ça ne va pas. Je parle à quelqu'un ou pas? Donc, tu vois que ta frustration vient toucher quelque chose que tu veux. Non, elle doit se comporter mieux, ma femme. Elle doit se comporter mieux. Et tu ne sais même pas mettre les mots dessus. Tu dis, Seigneur, cette femme, et c'est dans la prière personnelle, quand tu vas maintenant exprimer cette frustration, que les mots vont venir. Alléluia. Oui, elle a fait ça. Elle a porté le linge, j'étais en train de faire... Mais c'est pas correct. Mais, Seigneur, elle ne doit pas faire ça. Pourquoi elle vient, elle ne repasse jamais les habits ou... Donc, c'est pendant que tu es en train de parler que tu vas maintenant identifier même ce qui te dérange chez elle. Alléluia. Pour l'instant, c'est juste une émotion. Oui. Tu veux le mariage. Tu es frustré, tu ne l'as pas. Mais qu'est-ce qui te frustre vraiment là-dedans? Est-ce que c'est le fait que des personnes ont... Ouais, est-ce que les personnes t'ont dit oui? Est-ce que c'est le fait que les gens te fassent des remarques sur le fait que tu n'es pas marié? Si ça se trouve, au fond même, tu t'en fous du mariage. C'est juste le regard des autres qui t'énerve. Alléluia. Non, je dis la vérité. Donc, c'est quand tu vas maintenant pointer sur tes émotions, la frustration, que tu vas dire, oui, je suis frustré, pourquoi je ne suis pas marié, Seigneur, pourquoi, machin, parce que tout le monde, et c'est là, le Saint-Esprit va t'aider à te pointer. Tout le monde me dit toujours que, pourquoi tu n'es pas encore marié? C'est là que tu vas voir. Donc, c'est tout le monde qui me dit
Pourquoi tu n'es pas marié? C'est ça qui m'énerve. Alléluia. Donc, même si Dieu te donne un mari, est-ce que ce sera pour les bonnes raisons? Vous voyez? Donc, c'est la prière personnelle qui va te permettre de vider et de déverser ton cœur devant Dieu et d'en être libéré et de recevoir en retour de la part de Dieu la guérison. Alléluia. Amen. La guérison. Je dis, tu sors de là impeccable. On dit, comment va la vie? Merveilleuse. Mais on disait hier, là, ça... Non, laisse tomber. Alléluia. Ta vie est trop belle. De quoi tu parles? Parce que Dieu t'a redonné la guérison. Il t'a donné la guérison. C'est immédiat. À la fin de ton heure, tu reçois. Amen. Donc, la prière personnelle, c'est le canal par lequel Dieu veut te faire du bien à vous et moi et par lequel il a structuré le monde pour recevoir les bénédictions spirituelles. Voilà le véritable secret de la vie chrétienne. Voilà le véritable secret de la spiritualité. Et Satan ne peut pas accéder à ce périmètre-là parce que c'est entre toi et Dieu. Alléluia. Ce n'est pas des prières, non. Tu parles, tu déverses ton cœur. Nous allons continuer avec la prière personnelle. Ouvrez votre cœur. Alléluia. Amen. Ce n'est pas le temps de faire comme si tout va bien. Sentez la misère de vos vies. Sentez exactement ce qui vous pose problème. Parlez avec le langage le plus simple du monde, comme un enfant. Il n'y a pas de filtre. Il n'y a pas de convention. Il n'y a pas de protocole. C'est oh Seigneur, tu sais, non, ce n'est pas vrai. Alléluia. Amen. C'est fake. Quand tu entres dans la prière personnelle, tu n'as même pas le temps de dire Seigneur. Allô? Quand un enfant a faim, il vient et dit papa, il coule avec toi. Ah, il dit papa? Il dit maman? Il dit quoi? Hein? Il dit quoi? J'ai faim. Allô? C'est après qu'il dit merci, papa. Alléluia. Amen. Vrai ou faux? C'est le cri de votre âme. Une âme malade, une âme qui souffre, qui est frustrée de sa vie. Ça peut être dans votre travail, ça peut être votre mariage, ça peut être la santé, ça peut être toute forme de frustration. Seigneur, pourquoi m'arrive-t-il ça? Cette vie me dégoûte. Je ne veux pas. Parler avec votre cœur. Parlez avec votre cœur. Pas avec des mots, non, je ne comprends pas pourquoi tu laisses faire ça. Je ne sais pas pourquoi ma vie est comme ça. Pourquoi je n'arrive pas à obtenir ça. Depuis, je prie, depuis, je monte, je viens, j'essaie de faire ce qui vient. Pourquoi ma vie est toujours comme ça là? Expulsez toutes vos émotions. Ne laissez rien. Repartez d'ici vide. Profitez de ce temps dans la présence de Dieu. Il est là, il est là. Il vous a appelé spécifiquement aujourd'hui pour qu'il puisse communiquer avec vous. Alléluia. Amen. Donc, ce n'est pas le temps c'est le temps de parler. Ça peut concerner vos enfants, votre famille, votre santé, vos finances, votre travail, votre vie spirituelle, votre mariage, tout spirituel, émotionnel. Captez la frustration. Identifier les points de frustration. L'indicateur principal, c'est les frustrations. Alléluia. Amen.
3 fois au nom de Jésus-Christ et nous allons prier. 1, 2, 3. Jésus-Christ, Jésus-Christ, Jésus-Christ. Trouvez un coin à vous, trouvez un espace à vous pour élever votre prière à Dieu. Parlez-lui comme des enfants. C'est votre temps, c'est votre espace, c'est votre moment. Tout de suite, c'est ce qui va venir.
Dis à Dieu ce que tu veux. Concentre-toi sur ce que tu veux maintenant. Qu'est-ce que tu veux voir dans ta vie?
Concentre-toi maintenant sur ce que tu veux. Qu'est-ce que tu veux que Dieu fasse dans ta vie? Parle-lui de ce que tu veux, dans ta vie spirituelle, dans ta vie émotionnelle, dans ton mariage, dans ta famille, dans ta maison. Toutes ces choses qui te frustrent, dis à Dieu ce que tu veux. Déverse ton cœur dans ta vie matérielle, toutes les choses que tu veux. Parle à Dieu de ce que tu veux maintenant. Parce que c'est ce que tu veux qui apporte la frustration. Dis-lui ce que tu veux, ce que tu aimerais qu'il fasse pour toi. Parle-lui. Expose toutes les pensées de ton cœur. N'aie aucun filtre. Dis tout ce que tu veux vraiment. Tout ce que tu veux du fond de ton cœur. Tout ce que tu veux voir arriver dans ta vie. Parle-lui.
Parle à Dieu de tout ce qui ne te satisfait pas dans ta vie. Tout ce qui ne te satisfait pas. Tu es insatisfait. Parle-lui de tous les domaines où tu es insatisfait. Parle-lui. Vide ton cœur, ton travail, tes enfants, ton mariage, tes finances. Tes biens matériels. Parle-lui. Partout où tu n'es pas satisfait, parle. Déverse ton cœur.
Maintenant, tu vas dire merci à Dieu. Prépare-toi à recevoir. Dis merci à Dieu. Merci pour ta santé. Merci pour le foyer qu'il t'a donné. Merci pour tes parents. Merci pour la chance qu'il te donne de recommencer un nouveau départ aujourd'hui. Quelque chose de nouveau qui va se produire dans ta vie à partir d'aujourd'hui et dans la mienne. Dis à Dieu merci pour tout et dis-lui le fond de ce que tu désires. Montre-lui que tu lui fais confiance pour la suite. Donne-lui le fin fond de ce que tu veux. Visualise ce que tu veux voir dans ta vie. Visualise tout ce que tu veux voir arriver dans ta vie. Et dis à Dieu, voilà ce que je veux. Et je te fais confiance, papa, pour m'aider. Je te fais confiance pour m'aider à l'obtenir. S'il y a quelque chose que je dois faire, quelque chose qui me bloque, montre-moi. C'est le temps de recevoir. Voilà ce que je veux, Seigneur, dans ma vie. Voilà ce que je veux pour moi, pour ma famille. Voilà ce que je veux dans ma vie. Voilà ce que je veux. Visualise dans ta tête, visualise parfaitement ce que tu veux. Visualise-le dans ta tête, dans ton cœur, que tous, ton cœur et ton esprit soient alignés parfaitement. Visualise et dis à Dieu ce que tu veux qu'il fasse pour toi. Et dis-lui que tu lui fais confiance. Tu lui fais confiance pour le faire advenir dans ta vie. Prie avec confiance, n'aie pas de doute parce que c'est ton Père. C'est ton Père. Tu es dans le Saint des Saints. Tu es dans le Saint des Saints. C'est ton Père. Aie confiance comme un bébé fait confiance à sa mère. Montre-lui dans ta demande que tu ne comptes que sur lui. Que tu abandonnes tout dans sa main.
Maintenant que tu as dit à Dieu ce que tu voulais, demande-lui ce qui t'empêche de l'obtenir. Demande-lui qu'est-ce qui te bloque. Demande-lui ce qu'il attend de toi. Qu'est-ce qui m'empêche de l'obtenir, Seigneur? Qu'est-ce qui me bloque? Mets-toi dans une posture pour recevoir. Tu as posé une question. Attends la réponse maintenant. Pose la question, qu'est-ce qui me bloque, Seigneur? Qu'est-ce qui m'empêche d'avoir cette belle chose que je t'ai présentée, ce projet de vie que j'ai pour moi, ce rêve qui me tient à cœur et qui va enlever les frustrations de mon cœur? Qu'est-ce qui me bloque? Qu'est-ce qui m'empêche d'obtenir ça? Aide-moi, réponds-moi, Seigneur Jésus.
Maintenant, recommande tes projets à l'Éternel. Projette-toi sur ce que tu vas faire. Projette-toi sur les prochaines actions pour accomplir le rêve que tu veux. Cette chose que tu veux dans ta vie, dont tu as parlé à Dieu. Projette-toi sur les prochaines actions que tu veux faire et recommande ces actions à Dieu. En toute confiance, il va baliser le chemin pour toi. Si c'est un nouvel emploi, dis-lui que tu vas aller postuler. Si c'est une nouvelle maison, dis-lui que tu vas faire le nécessaire. Projette-toi sur les prochaines actions. Engage-toi avec lui en toute confiance pour la réalisation de tes projets et de tes rêves. Cette frustration n'est plus en toi, c'est du passé. Maintenant, projette-toi sur ton futur et recommande-le à l'Éternel.
Remercie Dieu pour ce qu'il a fait pour toi aujourd'hui. Remercie-le pour ton âme qui est guérie. Remercie-le pour ce qu'il va faire. Remercie-le pour ta vie qui est sous son contrôle désormais. Remercie-le pour tes projets qu'il va exaucer. Remercie-le au nom de Jésus. Remercie l'Éternel. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Applaudissons pour Jésus. Amen, amen, amen. Comment ça va? Amen. Amen. Wow, 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 wow. Papa Oscar, comment ça va? Alléluia. Wow. Hein? C'est la première fois, hein? Alléluia. Ah, Seigneur Jésus, merci. Merci beaucoup. C'est cela qui a la guérison. Amen. Amen. C'est ça la vraie guérison.
Anita, pasteur. Ça va très bien. Tu as même repris les couleurs. Tu es devenue maintenant blanche. Hein? Alléluia. Amen. Ah, Dieu soit loué. Toute la lourdeur, toute la... Quand je rentrais, Mhm. je ressens tout ça. Amen. La vie. Amen. Plein d'espoir. Amen. On n'ose jamais dire à Dieu ce qu'on veut. Vous voyez? Donc on tourne seulement. Là, c'est sorti. Et maintenant, tu as visualisé, tu as picture. Maintenant, c'est accroché. C'est dans ton cœur et au ciel. Ça va se matérialiser. Amen. Maman Linda. Ça va beaucoup mieux. Uh-huh. Comme pasteur Anita, la lourdeur qu'il y avait au début, Uh-huh. quand je suis arrivée, petit à petit, elle est partie là, elle n'est plus du tout. Ah, Plus du tout là. que Dieu soit loué. Amen. Maman Esther, comment ça va? Ça va, Uh-huh. ça va. J'ai la tête Moins lourde. Oui, moins lourde. Ça, si tu fais ça régulièrement, tu vas voir que tout... Parce que tu as un cœur à fleur de peau. Tu vois? Tu es très sensible. Dès qu'il y a un petit truc, Donc, toi, tu dois beaucoup prier. D'accord. Comme ça. Il y a telle chose qui vient de se passer, ça ne m'a pas plu, tout, tu vides, tu ne gardes rien. Si tu fais ça, c'est ton médicament. Oui, d'accord. Merci. C'est pour nous tous, mais en particulier, toi, ne manque pas un jour. D'accord. Tu Merci. vas rayonner toi-même, ton teint va ressortir, tu vas être étonné. D'accord. Hein? Merci beaucoup. Vraiment. Merci. Ah, que Dieu soit loué. Merci beaucoup. Shalom. Hein? Shalom. Shalom. Bon vendredi, bon Shabbat. Shabbat, shalom.